Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 6 juin 2021, c'est une communauté en joie qui a célébré dans la ferveur les 10 ans d'existence et la fête de charité de sa quasi-paroisse Divine Miséricorde. L'ambiance festive ne pouvait que se comprendre au regard du parcours de cette communauté qui bénéficie aujourd'hui d'un terrain pour construire l'église. Un extrait de l'homélie de cette journée vécue dans le recueillement et la gaieté. Et puis le pape François a exprimé sa proximité avec le peuple burkinabé dimanche 6 juin au lendemain de l'attaque meurtrière à Solane dans le nord-est du Burkina Faso à la frontière avec le Mali. Au moins 160 personnes ont été tuées dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 juin par les terroristes qui sévissent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis une douzaine d'années. Dans ce contexte tragique, Monseigneur Laurent Dabiré a envoyé un message d'espoir à ses diocésains et à l'ensemble des populations du Sahel. En la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, la quasi-paroisse Divine Miséricorde des deux plateaux à Djamé célébrait ses noces d'étain couplées de sa fête de charité. La messe a été présidée par le père Marcel Osep, aumônier doyen du douanier Bernard Gouel, et co-présidée par l'administrateur de la quasi-paroisse, le père Jean-Stanislas Akosan, le père Hilaire Manglé, curé de la paroisse Saint-Kizito Omito Kirivou de William Civil, et le père Lyons Balé. Une vente aux enchères organisée par les premiers responsables de la quasi-paroisse Divine Miséricorde permettra de démarrer les travaux de construction de l'église. Extrait de l'homélie du révérend père Marcel Osep. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Et ça, c'est notre slogan. Divine Miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Ce n'est pas la Divine Miséricorde? Mais on n'a pas d'autre slogan que ça. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes pour pouvoir poursuivre l'œuvre que nous avons décidée. Mais avant de poursuivre cette construction du temple spirituel, nous avons à remercier tous les ouvriers de la première heure. Demain, il y a des gens qui viendront dire c'est nous. On ne sait pas où ils sont. Quand il pleuvait ici, là. Quand les bâches tombaient et puis on les ramassait pour faire la messe, là, on ne savait pas qu'il y avait première heure, les ouvriers de la première heure. Nous allons faire fleurir le désert. C'est ça, il faut voir la foi. Et vous, on vous dit merci. Parce que vous avez tout donné. Vous les paroissiens et paroissiennes, vous avez tout donné. On doit continuer à nous engager dans les CEB comme des milieux et des lieux d'unité, d'amour, de tendresse et instruments d'évangélisation à la disposition du curé. Il y a un curé. Et puis vous-même, vous n'avez pas pitié de votre curé. Il est seul et pendant 10 ans, il a porté, il a supporté, il a planté, il a cultivé. Et aujourd'hui, on va produire pour que nous puissions aller là-bas partager le fruit. Le pape François a célébré le dimanche 6 juin 2021 en fin d'après-midi depuis l'autel de la chaire de la basilique Saint-Pierre, la liturgie de la fête du corps et du sang du Christ. Cette fête liturgique du Corpus Domini, qui a plusieurs noms d'usage selon les lieux, elle est appelée fête du corps et du sang du Christ, fête du Saint-Sacrement ou encore fête Dieu, donne habituellement lieu à des processions. Dans son homélie, le pape François a invité à s'interroger sur les lieux concrets où se vit l'accueil du pain eucharistique en partant de 3 images tirées de l'évangile de Marc. Tout d'abord, celle de l'homme qui porte une cruche d'eau. Cette image pourrait sembler prosaïque et anecdotique, mais en réalité, elle est symbolique de toute une démarche de sens. La seconde image est celle de la grande salle à l'étage. Il s'agit ici d'une invitation à élargir nos espaces intérieurs pour les rendre aptes à recevoir la visite du Seigneur. Enfin, la troisième, celle de Jésus qui rompt le pain. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées par des présumés djihadistes au Burkina Faso ce week-end dans le village de Solane, dans le diocèse de Dori. L'évêque de lieu, Monseigneur Laurent Dabiré, a exprimé sa consternation face à l'attaque la plus meurtrière dans ce pays du Sahel depuis 2015 et le début de l'offensive terroriste. Commentaire Rosélie Mobio. Au moins 160 morts, dont une vingtaine d'enfants. C'est le dernier bilan de l'attaque djihadiste survenue dans la nuit du week-end dernier au Burkina Faso.
Des hommes armés ont fait irruption dans la commune rurale de Solam, dans le nord-est du pays, non loin des frontières avec le Mali et le Niger, une zone où les attentats attribués aux djihadistes, Al-Qaïda et de l'État islamique se sont multipliés ces dernières années. Une grande consternation devant ce massacre. Ce sont les premiers mots de Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et président de la conférence épiscopale du Burkina-Niger, concernant l'attaque menée dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Solam, petit village de la province de Yagha, au nord-est du Burkina Faso. Depuis le début de la vague terroriste dans le pays en 2015, c'est l'attaque la plus meurtrière. Dans ce contexte tragique, Monseigneur Laurent Dabiré envoie un message d'espoir à ses diocésains et à l'ensemble des populations du Sahel, tous concernés par ces attaques terroristes, en leur disant: ne pas perdre confiance en la vie, de garder fermement la foi dans l'espérance, de rester solidaires pour faire face à cette violence qui nous tombe dessus, afin d'explorer toutes les solutions, y compris le dialogue. C'est, je crois, la seule manière de pouvoir s'en sortir un jour. Les mots du pape François dimanche 6 juin, lors de l'Angélus au lendemain de l'attaque, ont été d'un grand réconfort pour Monseigneur Dabiré, qui est très reconnaissant au Saint-Père pour avoir évoqué le sort de son pays et de son diocèse. Je suis proche des familles et du peuple burkinabé qui souffre beaucoup à cause de ces attaques répétées. L'Afrique a besoin de paix, pas de violence. Après cette attaque la plus meurtrière qu'a connue le Burkina Faso depuis 6 ans, le pays a décrété un deuil national de 72 heures. À Ouagadougou, les habitants sont sous le choc. À Jérusalem, la messe solennelle du Corpus Christi a eu lieu dans la basilique du Saint-Sépulcre et s'est terminée par la suggestive procession avec le Saint-Sacrement autour du tombeau vide. Plus de précisions avec Roséline Mobio. Dans la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, la messe solennelle du corps et du sang du Christ, une célébration instituée par le pape Urbain IV, au cours de laquelle l'Église fait mémoire du très saint sacrement de l'Eucharistie, a été présidée par Monseigneur Piera Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latines, avec la participation de plus de 50 prêtres. Dans son homélie, il a souligné que, dans la solennité du cœur sacré de Jésus, nous lisons le même évangile que l'Église proclame le soir du jeudi saint, en souvenir de la dernière scène, qui nous ramène au jour de la Passion. Jésus offre son corps et son sang, c'est-à-dire sa vie. Il l'offre dans un geste extrême d'amour, comme signe de l'alliance, comme nourriture du salut, comme principe de la vie nouvelle pour tous. Dans ce lieu, nous célébrons le triomphe de l'amour, de la vie et de l'amour sur la mort et sur tout ce qui divise et tout ce qui dépend de la mort, et aussi l'Eucharistie. En ce lieu, nous célébrons aussi l'Eucharistie, qui est la consécration de cet amour dans l'éternité, pour toujours, dans chaque église et dans chaque partie du monde. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, lieu de crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus, la célébration du Corpus Christi suit un rite spécial chargé de sens. Nous restons à l'intérieur même de la basilique, car la fête du Corpus Christi est normalement célébrée dans les rues. Elle passe par les rues. Ici, nous restons à l'intérieur de la basilique. Nous faisons la procession avec 3 tours autour du sépulcre, ce que nous faisons dans toutes les fêtes que nous célébrons. Dans le dernier tour, nous allons vers le calvaire, car nous ne pouvons pas le laisser de côté. Nous passons sous le calvaire. Avec cette procession, nous voulons aussi unir 2 mystères que nous avons ici dans la basilique, la mort et la résurrection de Jésus. Mystère d'amour, source de salut et de vie, voici le corps du Christ, célébré en ce lieu saint et dans le monde entier. Ici, nous restons à l'intérieur de la basilique. Nous faisons la procession avec 3 tours autour du sépulcre. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention.